Pour Curé enragé numéro 3, nous allons aborder un thème objet de centaines de questions de la part des jeunes entre 20 et 40 ans, c'est-à-dire des jeunes en âge de réfléchir à leur mariage, de réfléchir à leur couple, de réfléchir au fait de comment ne pas se planter pour déterminer si l'on peut ou non se marier avec telle ou telle personne. Beaucoup de questions, vaste sujet, qui nécessitera plusieurs numéros de Curé enragé. Je voudrais commencer par une liste de quelques critères, première grille, pour évaluer si c'est la bonne personne, si ça peut être ma femme, si ça peut être mon mari. Alors bien sûr, un des premiers critères, une des premières questions à se poser, c'est le fait que, puisque le mariage est une œuvre commune, sur quelle fondation notre couple va-t-il construire la maison de notre mariage? Sur quel pilier va-t-il bâtir une maison? Une maison de notre mariage qui soit un immeuble, ou bien qui soit simplement un petit bungalow, ou bien qui soit une grande maison. Sachant que le décor, c'est important, mais les murs, c'est encore plus important. Donc, puisque le mariage est une œuvre commune, à chacun de se demander sur quel fondement le couple va se baser pour construire. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est le mot amour est très ambigu. J'aime le chocolat, j'aime Napoléon ou pas, j'aime Dieu, j'aime ma femme, j'aime les courses de voiture, j'aime qu'il n'y ait pas de limitation de vitesse, etc. Et en particulier, il y a en fait deux sortes d'amour dans la perspective du mariage. La première sorte d'amour, c'est l'amour oblatif, c'est-à-dire l'amour don. J'aime, c'est-à-dire je me donne à l'autre. Et puis il y a l'amour captatif, c'est le contraire. J'aime, mais pour capter l'autre, pour amener l'autre à moi. C'est la définition même du mot séduction, seducere en latin, ça veut dire amener à soi. Quelle va être mon appréciation sur l'amour que je porte à mon futur conjoint ? Est-ce un amour oblatif? Est-ce un amour captatif? Et puis, si c'est un amour oblatif, est-ce que je vais réussir à aimer l'autre tel qu'il est et non pas tel que je voudrais qu'il soit? Aimer l'autre tel qu'il est, ça nécessite de ma part que je le connaisse, que je connaisse son corps, que je connaisse son âme, que je connaisse sa psychologie, que je connaisse ses valeurs spirituelles, ses valeurs humaines, son affectivité. Est-ce que je connais l'autre ainsi et est-ce que je me connais moi ainsi ou bien est-ce que j'ai encore des progrès à faire? Troisième question que je puis me poser, c'est quelle est la nature de l'attirance que j'ai pour l'autre, sachant que l'attirance est tout à fait insuffisante pour que je puisse décider si c'est la bonne personne et si je vais envisager le mariage. C'est insuffisant, mais il faut cette attirance. Mais cette attirance, elle est de quelle nature? C'est une attirance pour le corps de l'autre uniquement, et dans ce cas-là, tout va se ramener au sexe, mais on sait que, au bout de 2-3 ans, la passion diminuant, le sexe ne va pas pouvoir porter une durée dans la vie du couple. Est-ce que c'est des sentiments? Je suis attiré dans le sens où je ressens des sentiments. C'est beau, c'est bien, c'est nécessaire. Mais est-ce suffisant? Est-ce que je vais continuellement pouvoir ressentir à fleur de peau une séduction que l'autre exerce sur moi suffisante au plan sentimental, au plan du ressenti? Est-ce que l'attirance que j'ai pour l'autre alors se porte sur d'autres sujets, dans d'autres domaines, ses valeurs humaines, ses valeurs spirituelles, son savoir-faire, sa brillance, je dirais. Ah, un tel ou une telle, ah, quelle intelligence, quelle manière de se comporter avec les autres, c'est merveilleux. Ou alors, plus bassement,
Est-ce que je suis attiré par son argent, par le confort que financièrement le couple va pouvoir m'assurer parce que mon futur conjoint a un papa, une maman très riche, etc., etc. Voilà une troisième question à se poser. L'attirance. Quelle nature d'attirance ai-je pour l'autre? Quatrième critère, quatrième question que l'on peut se poser, ce sont les choses en commun que le couple a. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, pour qu'un couple puisse se nourrir des différences de l'un et de l'autre, encore faut-il qu'il ait des choses en commun. Si vraiment je n'ai rien en commun, jamais mon couple ne marchera. Donc, quelles sont les choses que j'ai en commun avec mon futur ou ma future épouse ou époux? Cinquième question, les familles. La famille, c'est recevoir et transmettre. Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que celui ou celle avec qui j'envisage de faire ma vie, qu'est-ce que cette personne a reçu elle-même de sa famille et qu'est-ce que nous allons transmettre? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Quel est l'essentiel de ce qu'on veut transmettre à nos futurs enfants, par exemple? Sixième question, l'amour, nous savons, est comme un feu, on le dit. Un feu, ça s'entretient. Un feu, il faut mettre des bûches. Quelle bûche je mets avec mon futur conjoint? Qu'est-ce que, pour l'instant, je vois et qui entretient, qui fait croître mon amour pour la personne désirée? Septième question, est-ce que j'ai conscience des différentes sortes d'amour? Parce que, je le disais déjà, l'amour, c'est beaucoup de choses. Il y a l'amour conjugal, avec son exclusivité et son oblativité, mais il y a aussi l'amour d'amitié. Comment est-ce que je vis mes amitiés? Quelle place ont-elles dans le couple que je projette de former avec telle ou telle personne? Est-ce que nous avons des amis en commun? Est-ce que j'ai conservé mes propres amis? Est-ce que mon conjoint a conservé les siens? Etc. Il y a l'amour-passion. L'amour-passion, c'est bien pendant 2-3 ans. Mais est-ce que ça n'est que cela? Ou alors est-ce que j'ai des moteurs auxiliaires, d'autres qualités à mon amour pour le conjoint? Et puis il y a l'amour en tant que charité, faire croître l'autre. Comme dit saint Thomas d'Aquin, aimer c'est vouloir le bien de l'autre avant son bien propre. Comment est-ce que je fais grandir l'autre? Huitième question, qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » ? On se dit assez rapidement en général dans les couples « je t'aime ». Mais qu'est-ce que j'entends par là? C'est joli à dire, c'est agréable. Mais qu'est-ce que ça veut dire « je t'aime » ? Posons-nous la question. Neuvième question, on sait que aimer, tout au moins dans l'amour conjugal et même dans l'amour d'amitié d'ailleurs, aimer c'est se donner, c'est tout donner, dans le concret. In concreto, qu'est-ce que je donne? Jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai donné à la personne avec qui j'envisage de faire ma vie? Et qu'est-ce que je suis capable de donner? Et la personne que j'ai en face de moi, elle-même, que peut-elle me donner? Est-ce que c'est à sens unique? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce qu'il y a de la gratuité? Est-ce qu'il y a de la générosité? Donner sans trop attendre de retour, au moins un minimum. Et puis enfin, la gestion du passé. J'ai peut-être souffert dans mon passé d'histoires sentimentales, j'ai peut-être souffert au plan sexuel, j'ai peut-être souffert dans ma famille, j'ai peut-être souffert dans mes études, et puis mon conjoint c'est pareil, on a un passé. Ça n'est pas parce qu'on envisage de se marier que ce passé disparaît. Alors comment est-ce que je gère et mon passé et le passé de l'autre? Quand l'autre a été blessé, quand l'autre a été vraiment marqué par des épisodes extrêmement douloureux, comment je les évalue? Et quel impact, quelle influence vont-ils avoir sur le comportement de mon conjoint ou sur mon comportement quand il s'agit de mon passé? Ça aussi, il faut se le demander. Bon courage!